Le bouchon de champagne a percuté le lustre en cristal de la salle à manger de mes parents. Maman a brandi son téléphone, affichant l'itinéraire de la croisière, Venise, Athènes, Barcelone. 14 jours en cabine de première classe. Papa a souri fièrement, ajustant le col de son polo du club de golf. Ton immeuble, a dit maman sans même me regarder, plombait la réputation financière de la famille. Nous avons pris les choses en main. Mon frère Cédric a levé son verre. Enfin, quelqu'un qui a le sens des affaires. J'étais assise au bout de la table, la place que j'occupais à chaque réunion de famille depuis 33 ans. La chaise où papa m'avait dit un jour, l'immobilier, ce n'est pas pour les filles qui ont fait des études d'histoire de l'art. La même table où maman avait ajouté, trouve un bon mari, ma chérie. C'est ça, le vrai portefeuille d'une femme. C'était il y a 11 ans. La semaine où j'avais acheté l'immeuble de la Victoire avec l'argent que j'avais économisé en donnant des cours de dessin et en travaillant dans une galerie le week-end. Papa avait ri. Cette ruine condamnée rue de la Victoire, à Bordeaux? Tu vas tout perdre. Je l'avais restaurée seule, chaque fenêtre fissurée, chaque mur abîmé par l'humidité, chaque poutre de plafond effondrée. Cet immeuble n'était pas juste une propriété. C'était un chef-d'œuvre artisanal de 1887. Des moulures d'origine, des rampes d'escalier sculptées à la main, une façade en terre cuite que les constructeurs modernes ne sauraient reproduire. Les papiers sont signés, a dit papa en faisant glisser un dossier sur la table. Ses doigts ont laissé des traces sur le cuir. L'acheteur a viré les fonds hier. Nous avons déjà alloué 200 000 € pour le voyage en Europe. Ton frère reçoit 300 000 € pour son voilier. Ta mère va enfin avoir la cuisine rénovée dont elle rêvait. La vente a été conclue mardi après-midi, ai-je demandé? Maman était déjà en train de chercher des restaurants italiens en ligne. Tu devrais nous remercier. Cet immeuble était un fardeau. J'ai pensé à la sorte de grand livre de contes fantômes que j'avais commencé à tenir il y a 3 ans, quand j'avais réalisé que la cruauté de ma famille avait un coût mesurable. Noël 2019, j'apporte des photos de l'avancement de la restauration de l'immeuble de la Victoire. Papa m'interrompt au bout de 12 secondes. Ton passe-temps n'intéresse personne. Coût, la confiance. L'estime de soi. La conviction que mes accomplissements comptaient. Noël 2020, l'immeuble fait la une d'Architectural Digest France. Joyau caché de la préservation historique. Réponse de la famille, il devait vraiment être à court de sujets. Coût, la joie. La capacité de célébrer une réussite personnelle. Pâques 2022, prix de la sauvegarde du patrimoine de la ville. Une subvention de 15 000 € pour continuer la restauration. Commentaire de maman au dîner, les médailles de participation ne sont pas de vraies réussites. Coût, la fierté. La compréhension que l'excellence ne serait jamais suffisante. Les calculs continuaient. Des années de débits émotionnels, de jalons manqués, une érosion de la confiance mesurée en moments de silence, lorsque j'avais cessé de partager tout ce qui comptait. Cédric s'est levé, regardant sa montre, une Rolex que j'avais appris à reconnaître. J'ai rendez-vous avec le vendeur du bateau à 16 heures. Pour le voilier de 12 mètres, il lui faut l'argent avant vendredi. Papa a sorti son téléphone, ses pouces bougeant rapidement. J'envoie un texto au Durand. Ils voudront être au courant de la vente. Une transaction aussi réussie, ça n'arrive pas tous les jours. Je l'ai observé. Vraiment observé. L'assurance d'un homme convaincu d'avoir été plus malin que sa fille. La posture de quelqu'un qui n'a jamais fait face à de vraies conséquences. Il y a un moment, je l'ai appris, où vous réalisez que votre famille fonctionne sur l'hypothèse fondamentale que vous resterez à jamais celle qui est sous-estimée. Que leur récit la fille qui prend de mauvaises décisions, la fille qui a besoin d'être guidée, la fille dont le succès n'est que de la chance ne sera jamais remis en question. J'avais passé 11 ans à alimenter cette machine à sous-narrative. J'ai continué à tirer le levier, convaincu qu'un jour, je décrocherais le jackpot de leur approbation. L'illusion du joueur, sous forme émotionnelle. Chaque pièce que j'insérais, chaque réussite, chaque prix, chaque reconnaissance, je me disais, celle-ci, c'est la bonne, ils vont enfin me voir. Mais les machines à sous ne paient pas parce que vous l'avez mérité. Elles paient au hasard,
si elle paie, et je jouais avec de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre. La sonnette a retenti à 18h47. Papa a froncé les sourcils. Nous n'attendons personne. Maman a ouvert la porte. Le docteur Hélène Dubois se tenait là, dans un tailleur gris, son accréditation de la Fondation du patrimoine autour du cou. Derrière elle, 2 agents de police et un homme en costume, du service juridique de la mairie. Je cherche Jean-Pierre et Martine Dubois, a dit le docteur Dubois, sa voix portant ce poids particulier de quelqu'un qui a passé 40 ans à protéger des choses dont les gens ne comprennent la valeur que lorsqu'elles ont disparu. C'est nous, a dit papa, le sourire figé. C'est pour un don ? Nous sommes en pleine célébration familiale, en fait. Il s'agit du 47 rue de la Victoire, l'a interrompu le docteur Dubois. Elle tenait une mallette en cuir, lourde, du genre qui contient des documents avec des sceaux officiels. L'immeuble de la Victoire. Je crois comprendre que vous prétendez l'avoir vendu. Le sourire de maman a vacillé. Nous avons conclu la vente mardi. L'acheteur a fait le virement. L'immeuble de la Victoire, a poursuivi le docteur Dubois, est classé au titre des monuments historiques depuis 2019. Toute vente ou transfert nécessite l'approbation de la Fondation du patrimoine et la supervision de la ville. Elle a ouvert sa mallette. Qui a autorisé cette transaction ? Le silence s'est fait dans la pièce. Ce silence particulier où l'oxygène semble se raréfier. Papa s'est ressaisi le premier. Nous sommes les propriétaires. Nous pouvons vendre. Vous n'êtes pas les propriétaires, ai-je dit calmement. Tout le monde s'est tourné vers moi. J'ai acheté l'immeuble de la Victoire en octobre 2014, ai-je continué. Avec 127 000 € que j'avais économisés grâce à mes cours de dessin et aux commissions de la galerie. L'acte de propriété est à mon nom depuis 11 ans. Le docteur Dubois a hoché la tête. C'est pourquoi la Fondation du patrimoine a contacté la véritable propriétaire, votre fille, lorsque les documents de vente frauduleux sont apparus ce matin dans le système du registre de la publicité foncière. Le verre de Cédric a glissé. Il l'a rattrapé. Quoi ? Votre fille, a dit le docteur Dubois en regardant mes parents, est notre partenaire à la Fondation depuis 6 ans. Elle a personnellement financé 180 000 € pour la restauration de la façade. Elle a remporté le prix de la sauvegarde du patrimoine en 2022. L'immeuble de la Victoire est l'un des 12 immeubles qu'elle possède dans le centre-ville. Le téléphone de maman est tombé. L'écran s'est fissuré contre le marbre. 12, a-t-elle murmuré. L'un des policiers s'est avancé. Nous devons voir les documents de cette vente. Papa a cherché maladroitement sur son téléphone, a sorti des emails, des preuves de virement. Le policier a photographié chaque écran. L'avocat de la mairie a parlé pour la première fois. Monsieur Dubois, vous avez accepté 1,2 million d'euros pour un bien qui ne vous appartient pas. Vous avez déjà distribué des parts substantielles de ces fonds. D'où vient cet argent ? De l'acheteur, a dit papa. Il a fait un virement. Il n'y a pas d'acheteur, ai-je dit. Il n'y a pas d'acheteur légitime prêt à payer 1,2 million d'euros pour un bâtiment classé monument historique sans faire une vérification de base du titre de propriété. Le docteur Dubois a sorti d'autres documents. Voici l'évaluation réelle de l'immeuble de la Victoire, 3,8 millions d'euros. Il abrite 6 locataires commerciaux, dont un cabinet d'architecte et 2 galeries d'art. Revenu locatif annuel, 340 000 €. Votre fille maintient un taux d'occupation de 97% depuis 8 ans. C'est impossible, a dit maman. Elle donne des cours de dessin. Elle peine à. Elle est propriétaire de l'immeuble où elle donne ses cours, a dit le docteur Dubois. Et de 11 autres. La liste des biens est sortie, chaque ligne un microchoc que je pouvais voir s'inscrire sur leur visage. Bien numéro 1, 47 rue de la Victoire. L'immeuble de la Victoire. Construit en 1887, restauré de 2014 à 2019. Classé monument historique. Là où papa avait dit que j'échouerais. Bien numéro 2, 15 boulevard des Quinconces. Immeuble à usage mixte. 3 commerces, 4 appartements. Acheté en 2016. Papa s'était moqué, tu te surendettais. Bien numéro 3,
89 quai de la Garonne. L'ancienne usine textile que j'avais convertie en loft. Cédric l'avait qualifié de « désastre en attente de démolition ». Bien numéro 4, 18 boulevard de la Libération. Un ensemble de locaux commerciaux. Les archives de la fondation montraient mon don anonyme de 50 000 € pour la revitalisation du centre-ville. Maman avait dit un jour, la charité, c'est pour les gens qui ont de l'argent à gaspiller. Bien numéro 5 à 8, le portefeuille résidentiel. 2 duplex, un quadruplex, une maison de maître convertie en bureau. Chacun acheté pendant des réunions de famille où ils discutaient de mon immaturité financière. Bien numéro 9, 22 rue de l'Intendance. La mâchoire de Cédric s'est crispée. C'est là où se trouve le cercle de l'estuaire. Votre fille possède cet immeuble, a confirmé le docteur Dubois. Votre club de golf lui loue le 3e étage. Bien numéro 10, 6 allées de Tourny, l'immeuble où se trouvait la boutique préférée de maman, où elle avait acheté sa tenue pour la célébration d'aujourd'hui. Bien numéro 11, 14 rue du Temple. Le parking que la ville avait commandé. Revenu, 180 000 € par an. Bien numéro 12, 3 places de la Bourse. Le joyau de la couronne. L'ancien bâtiment des affaires maritimes. 7 locataires commerciaux. En vedette dans le magazine Patrimoine et Avenir du mois dernier. Papa était devenu gris, pas pâle. Gris, la couleur de quelqu'un dont tout le récit vient de s'effondrer. 12 immeubles, a-t-il dit. Tu n'aurais pas pu. 11 ans, ai-je répondu. Pendant que vous disiez à tout le monde que je gâchais ma vie. Le policier a fermé son carnet. Monsieur Dubois, nous devons discuter de la source de ce 1,2 million d'euros. Ce qui a suivi fut procédural, méthodique, le genre de justice qui opère sur la base de preuves documentées plutôt que sur la satisfaction émotionnelle. Étape 1, papa a produit les relevés de virement. L'agent a tout photographié. L'argent provenait d'un compte à l'étranger. L'acheteur avait utilisé une société écran immatriculée au Luxembourg. Des signaux d'alarme partout. Étape 2, l'avocat de la mairie a examiné les documents de clôture. Ils étaient imprimés professionnellement, d'apparence officielle, mais le sceau du notaire provenait d'une étude qui avait été dissoute en 2021. La signature n'était pas la mienne. Une expertise graphologique montrerait plus tard une certitude de falsification à 99,2%. Étape 3, l'agent a appelé la banque, sur haut-parleur. Le virement était toujours en attente. Des alertes de fraude immobilière l'avaient automatiquement gelé. Aucun argent n'était réellement arrivé. La croisière européenne de papa, réservée à crédit. L'acompte du bateau de Cédric, à crédit aussi. L'entrepreneur de maman, attendant les fonds. Étape 4, les preuves se sont accumulées. Papa avait parlé de l'immeuble à l'acheteur après avoir vu un reportage local sur les propriétés historiques du centre-ville. Il avait contacté quelqu'un trouvé en ligne. Ils avaient monté une arnaque élaborée. Email professionnel, faux documents juridiques, confirmation de virement qui n'étaient que des captures d'écran. Étape 5, mon avocat est arrivé. Je l'avais appelé 2 heures plus tôt, lorsque le docteur Dubois m'avait contacté. Il portait 11 ans de documents, chaque acte de propriété, chaque paiement d'impôt, chaque permis de rénovation. Étape 6, l'agent a dressé les procès-verbaux. Papa, escroquerie, usurpation d'identité, faux en écriture. Maman, complicité, fausse déclaration. Cédric n'avait pas encore commis de délit, mais il devrait rembourser l'acompte. Étape 7, l'avocat de la ville a expliqué les conséquences, enquête pénale, charges potentielles, et parce qu'il s'était vanté publiquement, la responsabilité civile se multipliait. Étape 8, papa a tenté de négocier. Nous sommes une famille. On peut régler ça en privé. L'agent a secoué la tête. Vous avez commis une fraude. Ce n'est plus une affaire de famille. Étape 9, le docteur Dubois a ajouté la dernière pièce. La Fondation du patrimoine prend la fraude immobilière très au sérieux. Nous poursuivrons pour les peines maximales. Votre fille a été une partenaire exemplaire. Vous avez tenté de détruire un patrimoine protégé. Il n'y aurait pas d'appel. Je me suis levé.
J'ai quelque chose à dire. Tout le monde s'est tourné. Pendant 11 ans, j'ai alimenté la machine à sous de votre approbation. Chaque bien que j'achetais, chaque prix que je gagnais, je me disais, cette fois, ils vont enfin me voir. Mais vous n'alliez jamais me voir, car votre récit était plus important que ma réalité. Ma chérie, a commencé maman. Le grand livre de contes fantômes, ai-je continué, n'est plus à l'équilibre. Vous avez pris trop. Des années de mépris, des décennies à être la fille qui ne comptait pas. Chaque photo de famille où je suis coupée. Chaque réussite que vous avez qualifiée de chance. Chaque succès que vous avez prétendu n'être qu'une passade. Papa a tremblé. On essayait de t'aider. Vous essayez de voler 1,2 million d'euros d'un bien que vous me pensiez trop stupide pour protéger. Le docteur Dubois a fermé sa mallette. Les agents ont escorté mes parents dehors. Maman pleurait. Papa se débattait. Cédric était assis, figé, son téléphone à la main. La maison s'est vidée, me laissant seule dans leur salle à manger, à ma place assignée au bout de la table. 6 mois plus tard, j'assistais à la grande réouverture de la salle de bal restaurée de l'immeuble de la Victoire. Des plafonds de 4 mètres de haut, les lustres d'origine que nous avions trouvés au sous-sol. Le docteur Dubois m'a remis une plaque, grande protectrice du patrimoine de l'année. La foule a applaudi, les locataires de mes 12 immeubles, des membres du conseil municipal, le vrai maire, pas la clique du club de golf. Mes parents ont écopé de 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve et 45 000 € de frais de justice. Leur adhésion au cercle de l'estuaire, dans mon immeuble, a été résiliée. L'exil social était complet. Leurs amis ont appris la vérité. Des ordonnances restrictives permanentes ont été mises en place. Cédric a remboursé le vendeur du bateau, sa réputation d'entrepreneur à succès s'est évaporée. Mon portefeuille a grandi. Bien numéro 13, acquis le mois dernier, l'ancien palais de justice. Le cercle de l'estuaire a demandé un renouvellement de bail. J'ai approuvé. Les affaires sont les affaires. Mais je leur ai envoyé une lettre expliquant l'histoire du bâtiment. Acheté avec des économies pendant que la famille se moquait. Restauré tout en étant traité d'insensé. Protégé parce que j'en comprenais la valeur quand ils ne voyaient que de l'argent. Il n'y a plus de place pour eux dans mon monde. L'illusion du joueur prend fin lorsque vous cessez d'insérer des pièces dans des machines qui ne paieront jamais. Quand vous réalisez que le jackpot, ce n'est pas leur amour, c'est votre liberté. J'ai traversé le hall restauré de l'immeuble de la Victoire. Marbre d'origine, luminaire en laiton que nous avions poli, la lumière traversant les fenêtres de 1887 que j'avais personnellement restaurées, une par une. Papa avait un jour appelé cet endroit un gouffre financier. Il avait raison pour le gouffre, mais tort sur l'argent. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la rage. C'est de survivre à leur mépris si complètement qu'ils sont forcés de vivre dans l'empire qu'ils disaient que vous ne construiriez jamais, et de payer un loyer pour ce privilège.